Les demandes de Christ sont prodigieuses en raison de la disposition abondante qu'il a placée en nous. Cette disposition abondante est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu ne moissonne pas là où il n'a pas semé. Étant venu habiter en nous, Dieu dit, non pas votre force, mais mon esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si vous détruisez par l'esprit les œuvres de la chair, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Nous avons à nous examiner nous-mêmes pour voir quelle est la nature de notre obéissance. Sommes-nous des gens qui tremblons la parole de Dieu? Sommes-nous prêts à obéir dans tous les domaines que le Saint-Esprit nous montre aujourd'hui? Il nous faut examiner l'obéissance non seulement dans notre vie publique, mais aussi dans notre vie secrète. C'est ce qui caractérise Abraham, l'homme de foi et d'obéissance. Lorsqu'Abraham commença sa marche spirituelle avec Dieu, Dieu lui donna 3 ordres. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Genèse 12:1. Abraham obéit à Dieu. Alors qu'il commençait son voyage, son obéissance fut seulement partielle. Au premier ordre, il obéit pleinement, mais quand vint le second puis le troisième, son obéissance fut seulement partielle. Il prit Lot et sa famille avec lui. Les relations familiales, la famille l'attachèrent à apprenons cela. La famille peut nous empêcher d'obéir totalement à Dieu. Abraham ne conduisait pas la troupe, mais c'était Térar qui la conduisait. L'appel avait été adressé à Abraham et non à Térar. Dieu voulait discipliner la vie d'Abraham. Le premier moyen de discipline fut la mort dans le foyer. La troupe sortit d'Our en Chaldée, alla jusqu'à Haran et s'arrêta. La terre que Dieu montrait à Abraham était la terre de Canaan. Il ne pouvait pas aller de l'avant parce qu'Abraham n'obéissait pas pleinement à Dieu. Lorsqu'il vint à Haran, la première chose que Dieu autorisa fut la mort du père d'Abraham, Genèse 11:32. Après la mort de Térar, la troupe repartit. Il semble que si Abraham s'était attendu à Dieu, une fois sorti de Haran, marchant dans l'obéissance à la parole de Dieu, chaque chose aurait été aplanie. Il y eut une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Dieu permit à la fois la mort et la querelle dans le foyer d'Abraham. À travers tous ces événements, Dieu enseigna à cet homme de Dieu que le prix de la désobéissance était toujours important. Dieu attend de nous une totale obéissance. Loué soit Dieu. Abraham trouvera que le but de Dieu, en le disciplinant toujours à nouveau, n'était pas de l'appauvrir, mais de l'enrichir. Abraham était un homme très très riche, qui reçut toutes les bénédictions de Dieu. Oui, c'est un fait. Celui qui reste dans l'obéissance à Dieu reçoit toutes les bénédictions. Il construit sur du roc par son obéissance, et non sur du sable.